environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Un esprit debout, remis au Père. Un esprit avec ses colonnes vertébrales, verticales, remis à Dieu, à la porte de la mort. Jésus, fils de Dieu, un homme très populaire qui traînait toujours des foules nombreuses partout où il passait, était celui qui faisait des miracles à corps et à cri, au vu et au su de tout le monde. Il était généreux, plein d'amour, de compassion envers tout le monde et surtout envers les plus faibles, les plus malheureux, les défavorisés, les dépourvus de tout. Après avoir manifesté tant d'amour, tant de miséricorde partout et à travers, Jésus va se trouver à Gethsémane où il va subir un premier choc dans son esprit. Un premier choc dans son esprit quand Judas, son disciple, arriva avec une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons pour l'arrêter, menotter. Cette foule envoyée par les sacrificateurs et les pharisiens. Jésus pouvait tomber des nues en regardant son disciple. Son propre disciple le trahir, le livrer aux mains des ennemis pour être crucifié comme un malfaiteur notoire, comme un malfaiteur avéré, comme un malfaiteur déclaré. Un premier choc qui pouvait le renverser psychologiquement et même le faire perdre son sang-froid jusqu'à un échec évident de sa mission de sauver l'humanité. Mais Jésus a gardé un esprit debout, un esprit avec ses colonnes vertébrales, verticales. Il n'a pas succombé devant cet acte de trahison. Bien que ce soit un proche qui le rend aux mains de l'ennemi, Jésus peut être désolé pour cet acte de traîtrise. Mais son esprit restait debout et devant Dieu et devant les hommes. En Matthieu chapitre 26, versets 69 à 75, il est dit, cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta
Et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite: avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Pierre, un des plus proches collaborateurs de Jésus, un ami, un leader de groupe, va le nier 3 fois de suite devant des païens, devant des étrangers. Pierre ne va pas défendre quelqu'un qu'il connaît très bien. Écoutez, frères et sœurs, c'est quelqu'un qu'il mange avec, qu'il dort, qu'il prie Dieu avec, qui malheureusement, Pierre va dire à la portière: je ne sais pas ce que tu veux dire, quand elle lui parle de Jésus qui l'accompagnait, que Pierre accompagnait tout le temps. Écoutez, mettez-vous à la place de Jésus qui est en train d'écouter un ami, un confident qui veut persuader aux gens ennemis de Dieu, ennemis de Jésus, ces gens-là, qu'il ne le connaît pas, que Pierre ne connaît pas Jésus. Écoutez, on ne vient pas rapporter à Jésus ce que Pierre dit de lui. On ne vient pas raconter à Jésus ce que Pierre est en train de raconter, ou ce que Pierre est en train de dire de sa relation avec lui. Jésus est en train d'écouter. Cela dit, ses oreilles sont branchées à la bouche de Pierre pour entendre la défense de Pierre. Pierre qui est en train de s'esquiver au danger que Jésus est exposé. Au 3e reniement de Pierre, à son égard, Jésus a fixé un regard sur Pierre, sans lui avoir reproché quoi que ce soit, sans lui dire rien. Si les oreilles de Jésus sont choquées après avoir entendu en 3 fois de suite les reniements de Pierre, en aucun cas, son esprit, l'esprit de Jésus n'était jamais abattu. Son esprit restait debout encore, devant cet acte de traîtrise à nul autre pareil. En Matthieu chapitre 27, versets 39 et 44, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qu'il descende de la croix et nous croyons en lui, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime, car il a dit: je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Prenons le temps d'observer, frères et sœurs. Prenons le temps de porter un regard sur la croix pour analyser et comprendre de quelle souffrance atroce que Jésus subissait, de quelle douleur il souffrait. Jésus, après avoir été cloué sur une croix vers 9h du matin, après avoir consommé 6 heures de temps de calamité à la croix, Jésus va avoir soif. Il a soif. Il est en train de verser de l'eau dans son corps après avoir donné tout son sang. Frères et sœurs, attachez vos ceintures. On est en train de parler des douleurs physiques de Jésus sur la croix. Vous pensez que c'est terminé? Non. Voilà Jésus qu'on est en train de frapper psychologiquement par des injures, par des mots blessants, pour l'abattre mentalement. On le traite de tous les maux du monde afin de le déséquilibrer sur sa voie qui est celle de la volonté de Dieu. On cherche à manipuler Jésus
par ce qu'il dit être et par ce qu'il croit pouvoir faire, dans le but de lui faire se contredire. Encore et encore, Jésus restait debout dans son esprit et devant Dieu et devant les hommes. En Philippiens chapitre 2 verset 8, il a dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Frères et sœurs, je vous parle de Jésus. Jésus, en acceptant d'être obéissant jusqu'à la mort de la croix, rien ne pouvait ébranler son esprit. L'esprit de Jésus restait debout jusqu'à la mort, pas une simple mort, jusqu'à la mort de la croix, la mort la plus humiliante qu'on peut connaître. Et quand il va mourir, avec son esprit sans tache, ni souillure, avec fierté, il a dit à Dieu, je remets mon esprit entre tes mains. Frères et sœurs et amis, ayons toujours un esprit debout devant toutes les difficultés, devant toutes les intempéries que nous pourrions connaître dans nos vies quotidiennes. Et quelle que soit la situation qui se présente en face de nous pour nous dérouter de la voie de Dieu, pour nous dérouter de la volonté de Dieu, ayons le courage de garder un esprit debout et devant Dieu et devant les hommes. En ayant cet esprit debout, nous pourrions dire à Dieu, et nous pourrons dire toujours à Dieu, Père, au lieu de fléchir, au lieu de succomber devant les persécutions et les tentations, je préfère être obéissant jusqu'à la mort. Ainsi, je remets mon esprit entre tes mains, comme a dit Jésus. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à garder un esprit debout pour dire comme Jésus, Père, je remets mon esprit entre tes mains, même face à la mort. Que Dieu vous bénisse.